Porté par l'association APFM à Marseille, dans le cadre du projet Erasmus+, intitulé « Bruxelles et Marseille, unis pour agir vers une citoyenneté », ce film retrace une semaine d'échange entre jeunes de quartiers populaires, accueillis par l'association Bien nous Bien au sein de leur maison de jeunes à Bruxelles. Pour démarrer la semaine, un atelier photographique est proposé afin d'explorer, à travers l'image, les cultures, les parcours et les racines de chacun. Avec Bien ou Bien, on a décidé d'organiser un atelier photographique, parce que moi je fais de la photographie de base, et on voulait initier les jeunes à avoir un œil artistique et créatif. On a décidé de monter un projet photographique qui a pour but de monter une exposition d'ici quelques mois, qui a pour but de parler et mettre en valeur les origines de chacun des jeunes. Avec les jeunes de Marseille, ce qui était chouette, c'est qu'ils ont pu s'investir à fond dans ce projet. Donc ils ont proposé leurs idées, ce qui était peut-être meilleur à faire ou pas. Et je trouvais ça super intéressant. Donc là, on essaye de créer quelque chose ensemble. L'idée d'atelier aujourd'hui, c'est de travailler sur la double identité et la culture. Donc, comme vous voyez là derrière moi, il y a les jeunes qui sont en train de se déguiser, s'habiller pour un atelier photo et de parler de leur citoyenneté en Belgique et en France, bien sûr. Pendant toute la semaine, on va traiter cette question de la citoyenneté avec les jeunes de la PFM et les jeunes de l'ASBL Bien ou Bien, afin de créer ensemble un socle commun pour trouver une définition de la citoyenneté. Le séjour se poursuit avec une découverte plus intime de la ville. Guidés par les jeunes de l'association Bien ou Bien, les participants de la PFM arpentent les rues de Molenbeek, entre anecdotes locales et partage de vécu. Une promenade au rythme des voix, des lieux et des regards croisés. On est déjà mieux que chez vous en France. À cause de la brume, vraiment, vous voyez une longue tour. Oui. Et c'est la plus haute tour de Bruxelles. Marseille, c'est pas vraiment le malentendu entre communautés, mais en réalité, on n'emmène pas les bonnes choses comme vous. Faites-vous dans les quartiers, dans les résidences. Tout ce qui était carte d'identité, passeport, tout ça. Là, les échevins, ils viennent toujours ici, ils ont toujours leur bureau ici. Ah, d'accord, les bureaux, ça. Ouais. Elle est redevenue une annexe, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un annexe. Vous avez deux écoles. Vous avez un collège, tu changes pas de maximum, mais tu as le collège et le lycée. Nous ici, il n'y a pas de collège, il n'y a pas de cours. On a un système différent de vous. Vous allez de la 6e à la terminale, nous on va de la première à la 6e. Donc dans l'autre sens. C'est pas pareil. Bon, Chaque jour, on trouve la commune. non, mais déjà le commissariat. Ici, il y a plein de stands pour acheter de tout, il y a vraiment des... Vous avez un examen en études, pareil, néerlandais. En francophone, tu l'as en français et eux, ils l'ont en néerlandais. Incitent aux jeunes de faire du vélo, par exemple d'aller à l'école en vélo. Ils ne prennent plus leur voiture, ils se déplacent à vélo. Quoi. Même quand vous travaillez. Ça va devenir la ville en vélo. Ouais, exactement, c'est ça qu'ils veulent. Et si vous allez travailler, souvent. Exactement. Je sais pas, vous avez vu aussi les trottinettes et les vélos qui sont à l'extérieur où vous pouvez prendre. Les trottinettes à louer, les trottinettes. Exactement. Bruxelles adhère au changement du climatique, on peut dire. Donc elle adhère vraiment pour qu'on puisse changer la mentalité des gens. Mais nous, c'est pas une aide, c'est comme ça, c'est pour tous inciter les gens à prendre prendre le le transport en commun. Oui, même si un abonnement de chez nous en fait. Un abonnement de transport en commun. Normalement, ici, il y a une photo, mais je sais pas pourquoi elle a dit ça. Tu vas demander un certificat de ton école.
Ici, on a la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale. Donc ici, c'est une association et tout ce qui est en rapport avec l'art, ils font. Ils font du chant, de la danse, des ateliers de rap, des ateliers de dessin. Ici à Bruxelles, en Belgique surtout, c'est pas comme chez vous. Nous, c'est une obligation de voter. Si vous n'allez pas voter, vous payez une amende. C'est une obligation. On n'a pas le droit de s'abstenir, entre guillemets. Si vous voulez Exactement. vous abstenir, vous devez mettre un vote blanc. Exactement. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes obligé d'aller dans un bureau de poste. Vous êtes obligé de déposer un billet dans une urne. C'est aussi vrai, ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Plus, c'est vrai. Ouais, Vous voyez que c'est énorme en fait. Et ce bâtiment aussi, ça appartient. c'est le bâtiment Et ce bâtiment aussi. Par rapport au francophone, bah, c'est ici. Ça, je Là, sais dans le pas. nord de la France, c'est toujours comme ça. Moi, si vous voulez voir, mais il y a aussi deux nouveaux terrains. Ils ont été créés justement dans le même. Tu peux par exemple aller de Rotterdam à Amsterdam en vélo avec des pistes cyclables. Ça part, c'est ma voiture. Là, tu peux aller en vélo. Des déroutes comme ça, en fait. J'ai beaucoup aimé qu'il y a des gens qui s'intéressent à ma commune, où j'ai grandi depuis que je suis née. Et ça m'a fait plaisir de montrer où je vis chaque jour, où j'ai appris à... Enfin, comment je suis en fait. Je suis très contente de faire votre rencontre. C'est vraiment chouette qu'on puisse débattre déjà sur la politique et qu'on ait pu vous montrer tous les beaux événements qu'il y a dans cette ville, tous nos points où on va tout le temps, ce qu'ils nous représentent. Donc franchement, on espère que vous avez vraiment apprécié notre petite visite et que vous reviendrez prochainement. Moi et mon équipe ici présente avons fait une balade avec les personnes, les jeunes de Molenbeek qui nous ont présenté leur ville. Ici, les vélos sont plus présents que chez nous grâce par exemple au travail. S'ils viennent en vélo, ils remportent quelques sous de plus pour faire un effort à l'économie de la ville. Et en plus de ça, les abonnements sont réduits de moitié. Pour les transports en commun, c'est plus écologique que la voiture. C'est pour ça que les vélos sont plus présents à Molenbeek. On a pu savoir plusieurs choses et aussi que dans les écoles, on parle néerlandais et aussi français, belge. Aujourd'hui, grâce à cette balade, les jeunes m'ont appris beaucoup de choses. Nouvelle journée, nouveau décor. Ce matin, les jeunes entament un atelier de création à l'intérieur de la maison de jeunes. Tu vois, il y a une histoire, une narration, et à travers dans la narration, tu vas faire évoluer le personnage. Mais j'aimerais que c'est un rapport avec la thématique de cette semaine qui est... Voilà, c'est ça. D'abord, on pourrait essayer de faire du travail seul et après regrouper tout ça. Ouais, c'est vrai que là, si on a des idées d'abord seul et puis après... Réunis autour d'une table, ils inventent ensemble une histoire, construisent des personnages, explorent des situations. Chaque idée prend forme, se discute, se transforme. L'imagination devient un terrain commun où chacun trouve sa place. Aujourd'hui, on a fait un atelier storytelling, donc il y a pour but aussi de créer une vidéo de A à Z, donc un scénario vidéo qui sera filmé demain. Et on a créé un scénario qui parlait de deux jeunes qui sont en CM2, qui parlent un peu de l'harcèlement, mais aussi un peu de leur place par rapport aux autres jeunes à l'école. Et donc avec l'implication des jeunes, on s'est amusé à créer ce scénario. De derrière, elle le filme et comme ça, c'est comme si elle rentrait dans l'école. Parce que c'est sa première fois. Oui, contre-plongée.
Vous savez, un plan, un peu de taille, ou etc. Où on voit l'enseigne de l'école et tout. Le groupe quitte la maison de jeunes pour une découverte du quartier européen. Entre bâtiments symboliques et lieux institutionnels, les jeunes explorent un autre visage de Bruxelles, au croisement de l'histoire, de la politique et du quotidien. De la commission qui se retrouve. Vous allez voir, il y a des grands bâtiments dans tous les coins. Et c'est vraiment un endroit de travail, donc comme je disais, avec des bureaux. C'est vraiment ici on vient pour travailler. Beaucoup d'expatriés. Ça ne parle pas beaucoup français ici aussi. Donc ici on n'est plus sur des établissements, des institutions qui concernent le genre du travail. On peut même voir qu'ici, la population ici, c'est pas les mêmes qu'à Molenbeek. On a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément issus des quartiers défavorisés comme à Molenbeek ou autres. Et donc voilà, ici c'est plus un espace où les gens vont travailler. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'appartements ou là de maisons. C'est vraiment ici, c'est un quartier européen assez chic. Et on peut voir ici aussi que par exemple les magasins, par exemple là-bas même une bête pharmacie ou bien le papillon là-bas, ça coûte très très cher par rapport à ce qu'on peut trouver dans les autres communes. Et donc voilà, je pense qu'on a aussi un théâtre pas loin. J'ai déjà été un jour, c'était un chouette théâtre. J'avais été voir une pièce, c'était le tour du monde en 80 jours, c'est très cool. Le groupe poursuit sa marche en direction du Parlement européen, un lieu à la fois symbolique et imposant, où se mêlent histoire, institutions et enjeux actuels. À l'intérieur, les jeunes découvrent les lieux, puis prennent un instant pour livrer leurs impressions. On est venu au Parlement bruxellois dans le cadre du projet européen Erasmus, de la citoyenneté. On a vu l'histoire européenne en général, chaque année de 1920 jusqu'aux années 2000, jusqu'à 2002 pour être plus précis. Et on a vu comment le système européen marche, les députés. Malheureusement, on n'a pas pu filmer à l'intérieur parce que c'était interdit. Mais il y avait vraiment beaucoup de choses à montrer, beaucoup de choses à dire aussi. Et c'était très très chouette. On a aimé avec les autres jeunes qui étaient avec nous. Nous avons visité aujourd'hui le musée qui s'y trouve, qui avait pour thème tout ce qui s'est passé de l'année 1950 jusqu'à 2020. On a pu développer notre enrichissement, ce qui a pu nous amener dans notre thématique de la semaine, la citoyenneté. On a fait une activité qui a enrichi notre culture avec l'association APFM et Bien ou Bien. On a pu voir ce qui s'est passé dans tous les pays et événements, les exemples, les maladies, etc., les guerres, la Première Guerre mondiale, la Seconde. On a pu voir les événements qui sont passés et comment ils ont pu arriver à cette guerre. Donc là aujourd'hui on est au Parlement européen. On a pu échanger avec les Marseillais. On a pu un petit peu expliquer les valeurs de notre pays, notre histoire. On a vu notamment l'invasion de l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais moi, j'avais jamais été ici. Je connaissais l'histoire de la Belgique, bien sûr, mais j'avais jamais été forcément ici, ou bien peut-être il y a longtemps dans un cadre scolaire. On se rend compte qu'ils ne connaissent pas forcément l'histoire de notre pays alors qu'on est voisins, quoi. Au cœur de cette semaine d'échange, un moment de dialogue autour d'une table. Un podcast enregistré avec les jeunes des deux associations pour mettre en mots leur vécu, leurs idées et leur vision de la citoyenneté. J'ai une petite question pour vous relancer par rapport à cet échange. On parle beaucoup du terme citoyen. Est-ce que vous considérez, vous, citoyen dans vos villes respectives? Tout d'abord, oui. J'habite ici. On me reconnaît comme citoyen de cette ville. J'ai des droits, je peux aller à l'hôpital, je peux aller à l'école, donc oui, je me sens citoyen de cette ville. Je me considère comme citoyenne car oui, j'occupe des droits, des responsabilités et des pouvoirs que le pays me donne, que la ville me donne et que j'utilise au quotidien. Merci beaucoup pour l'accueil. Vous allez gérer parce que t'es là. Pour clôturer la semaine, les jeunes se retrouvent une dernière fois, cette fois autour d'une grande table ronde.
Un temps pour débattre, échanger et transmettre leurs idées. Quel message voudriez-vous transmettre à d'autres jeunes après cette rencontre Nord-Sud, Marseille-Bruxelles? Parce que je trouve que c'est très important. C'est une chose très importante, ça nous permet de découvrir de nouvelles cultures, traditions, avec d'autres origines, etc. Donc c'est très important. Le message que j'aimerais transmettre, c'est et vous devez toujours savoir que vous avez des droits et des utiliser et jamais se sentir à l'écart d'un groupe parce que chacun ici est membre d'une communauté et citoyen de quelque chose. Si je devais faire passer un message aux jeunes, ce serait mélangez-vous. Ne voyez pas les différences, mais soyez tous fiers d'être entre guillemets des enfants du monde et c'est tout. Un dernier repas comme une parenthèse douce, avant de se dire au revoir et de se donner rendez-vous à Marseille. Bruxelles